Salut les filles, alors aujourd'hui je vous réalise un make-up inspiré par Anna de la série Pretty Little Liars. Si vous connaissez pas la série, regardez un épisode, vous allez devenir accro comme moi. Alors Anna, c'est la sublime blonde qui a les cheveux ondulés ou bouclés selon les épisodes. J'ai essayé de réaliser ce make-up avec des produits qui à mon avis sont accessibles à toutes dans la mesure où ce n'est pas une édition limitée, c'est la Naked que j'adore. Et je sais que beaucoup de filles l'ont maintenant. Donc si vous voulez réaliser ce make-up, avec la Naked en plus, et restez là. J'ai appliqué mon primer sur l'ensemble de ma paupière mobile, immobile et même en ras de cils inférieur pour avoir une bonne tenue des fards. C'est la Primer Potion d'Urban Decay. Et je vais faire tout mon maquillage avec la palette Naked, que j'adore. Alors les couleurs que j'ai choisies, c'est tout d'abord ce Hard Baked qu'on va tout simplement appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. Je vais le faire avec le pinceau plat qui est fourni avec la palette, en tapotant légèrement la couleur et en appliquant sur l'ensemble de la paupière mobile. Alors une fois que j'ai fait ça, je retourne mon pinceau dans l'autre sens et je vais prendre, on va dire, la couleur lumière, qui est la couleur Sin que j'ai choisie. Ça reste vraiment très irisé et le but du jeu c'est vraiment pas d'avoir trop de doré, déjà qu'il y en a énormément, c'est un maquillage vraiment très doré. Et le fait de poser Sin, qui a un irisé plutôt beige, ça va nous permettre de casser tout ça. Mais ça reste cohérent bien entendu. Alors vous voyez que c'est vraiment très simple, ce que je vais faire c'est que mon creux de paupière, je vais travailler légèrement avec la couleur Smog, qui est ce doré foncé avec des petites nuances de kaki, je trouve, marron kaki. Et là par contre, je vais prendre le même pinceau plat, je vais le placer comme ceci, donc au sommet, et je vais tracer mon creux de paupière. Bien entendu, on va estomper tout ça, donc je le trace comme ceci. Et pour avoir un peu plus de profondeur, je vais prendre cette couleur et je vais la mettre au dernier tiers de l'œil. Donc on a ceci. Je reprends un peu de Smog, qui est cette couleur foncée, et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Alors maintenant que j'ai ça, je vais prendre mon pinceau qui est le E40, c'est le plus gros fluffy de chez Sigma, et je vais fondre la couleur. Alors vous voyez, c'est vraiment pas difficile, c'est un maquillage très doré, mais qui se doit d'être bien fondu pour pas avoir un effet trop prononcé non plus. Ensuite, je vais appliquer une couleur en highlight en dessous de l'arcade sourcilière, mais ça sera pas Sin. J'ai décidé de prendre Virgin parce que c'est une couleur qui est beige crème, mais qui sera pas trop irisée et qui ira très bien. C'est donc cette première couleur que j'applique avec un autre fluffy plus petit, c'est le E40 mais en version Travel Kit. En fait la différence entre les deux c'est que celui-ci, le Travel Kit, est légèrement plus concentré que l'autre. Et je vais l'appliquer comme ceci, sous l'arcade sourcilière. Ça nous apporte énormément de lumière. Donc je vais refondre avec mon 40 taille normale. Et on a ceci. Je vais vérifier que mes deux yeux soient similaires, c'est vraiment très important lorsqu'on réalise un maquillage. Bien qu'en fait, on le verra beaucoup mieux une fois qu'on aura appliqué l'eyeliner, vous allez voir. Alors pour l'eyeliner, j'ai choisi l'Aqua Ice de chez Make Up For Ever pour réaliser en fait un eyeliner total autour des yeux. Je commence par la muqueuse du bas, même si ça marque pas autant la muqueuse que le crayon noir d'Urban Decay, le 24-7.
Alors vous voyez, ça fait un noir assez intense, mais malgré tout, on va repasser une couleur de fard à paupières qui va donner encore plus d'intensité parce que je trouve que le maquillage d'Anna, c'est du doré, mais surtout beaucoup d'intensité au niveau des yeux à chaque fois. Elle a énormément d'eyeliner. Un trait vraiment très prononcé parce qu'il fait le contour de l'œil dans son entier. Donc là, vous voyez, je vais vraiment partout. Tout autour de l'œil. On a ceci. Alors, au niveau de l'épaisseur, voyons voir si c'est à peu près la même chose. Quoi qu'il en soit, on pourra faire des rééquilibrages à la fin. Alors, une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau correcteur. C'est le F70 de mon Travel Kit. Et la couleur qui est Creep, qui est un noir avec des irisés, qui est tout simplement sublime, que je vais appliquer par-dessus le crayon. Et en fait, ça va nous donner plus d'intensité, une excellente tenue, et ça va être top. Alors, je prends comme ceci la couleur. Alors maintenant, je vais l'appliquer tant dans la muqueuse, en faisant légèrement déborder sur le ras de cils, que sur la paupière supérieure. Là, ça donne un côté très intense et à la fois fumé que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette intensité, j'ai pas l'habitude de le réaliser. Et je trouve que c'est vraiment très sympa. Alors j'ai décidé de prendre le recourbe-cils de chez Elf pour me recourber un petit peu les cils parce que je trouve qu'ils sont pas forcément très recourbés aujourd'hui, même s'ils le sont, on va dire, assez tous les jours. Je vais prendre mon mascara, c'est le Aqua Smoky Lash de Make Up For Ever que j'adore. Et que je recommande à toutes. Donc la brosse, elle est top. Et l'intensité de la couleur également. Je regarde vers le bas pour pas que mes cils ne touchent la paupière. Alors j'en applique aussi au niveau des cils inférieurs. Et je fais une vérification finale des deux yeux pour voir si c'est bien estompé de la même façon des deux côtés. Alors voilà ce que ça donne au niveau des yeux, c'est quelque chose de très doré. Mais il y a quand même un petit peu d'intensité vu qu'on a le creux de paupière qui est plus souligné par une couleur foncée qui reste dorée néanmoins, avec un côté col noir intense que je trouve sublime. Alors maintenant on peut s'atteler au reste du visage. Alors pour le reste du visage, c'est simple. J'ai déjà posé mon fond de teint qui est l'accord parfait, couleur beige doré qui est donc D3. C'est un super fond de teint si vous recherchez quelque chose de mat, mais comme vous le voyez, ma peau, qui était sèche, est maintenant mixte, donc j'ai des zones grasses, ça se voit. Je ferai une routine approfondie pour le teint, n'ayez crainte, mais je vais commencer par mettre mon anti-cerne et je poudrerai par-dessus. Alors mon anti-cerne, c'est le Roll-On Anti-Cerne Yeux de chez Garnier, la couleur c'est clair. Comme vous le voyez, j'ai besoin de quelque chose qui fixe à la fois mon correcteur et mon fond de teint, maintenant que j'ai la peau mixte, je veux dire c'est indispensable. J'ai donc choisi une poudre qui est colorée pour avoir plus de couvrance. C'est ma poudre adorée de chez Stila, je pense que vous allez me détester, je l'ai vu à 5 € pendant les soldes. C'est la poudre teint exquis hydratante qui est tout simplement super. Je vais la prendre avec un gros pinceau poudre que j'avais acheté avec un kit en fait eBay. J'utilise parfois les pinceaux de ce kit. Et je vais l'appliquer en tamponnant parce que j'ai besoin de matité. Et surtout de tenue. Alors maintenant on va s'atteler au blush. Je pense que j'ai fait une excellente trouvaille. J'ai acheté des blushs Wet n Wild sur le site de Cosmetic House, je vous en parlerai forcément. Et en fait Anna, ce qu'elle a dans la série, c'est vraiment un côté mat parfait et un blush avec un côté glowy, une radiance supplémentaire mais uniquement au niveau du blush. Et là, je pense que j'ai trouvé un super blush qui est de la gamme Beauty Benefits de Wet n Wild, Beauty Benefits donc. Et la couleur c'est Glowing Pink, rose éclatant, et c'est exactement ça. J'adore cette couleur. Alors, c'est légèrement poudreux par contre.
Donc faites attention lorsque vous l'appliquez. Moi je pense que je vais prendre mon pinceau duo fibre de chez Elf, qui apporte donc, on va dire, une légèreté dans l'application du blush parce que c'est vraiment très poudreux. Mais à part ça, c'est vraiment magnifique une fois porté. Alors voilà la couleur du blush. Comme j'ai tapoté, je pense que vous voyez que c'est assez poudreux. Je vais l'appliquer de suite en enlevant l'excédent sur mes pommettes. Alors vous voyez, c'est vraiment une couleur superbe. On trouve un côté lumineux. C'est magnifique. En plus, je l'ai acheté vraiment pas cher, donc je vous recommande vivement ces blushs. Alors au niveau du teint, on en reste là. Aucun contouring. Elle a vraiment quelque chose de très lumineux, très frais. Et au niveau des lèvres, ça reste dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose de légèrement rosé, qui rehausse la couleur naturelle de ses lèvres. Et j'ai trouvé quelque chose de super également sur The Cosmetic House. C'est un baume à lèvres M&Y. Je crois que c'est distribué aussi dans les Leclerc, je n'ai pas vérifié. Donc c'est Maybelline qui fait apparemment une autre gamme M&Y. Et c'est un baume à lèvres couleur 801A. Je sais que j'ai eu beaucoup de mal à choisir la couleur parce qu'on ne voit absolument rien. C'est rose bonbon lorsqu'on le voit comme ceci. Mais une fois appliqué sur les lèvres, ça laisse un voile rosé magnifique, vous allez voir. Alors déjà, on voit la différence avec les lèvres du haut. Alors j'aime énormément l'effet de ce baume à lèvres, je le recommande à toutes celles qui veulent un effet lèvres mordues rosé. C'est ce que je cherchais depuis un moment, je voulais m'orienter vers de grandes marques. Et finalement avec un baume à lèvres, j'ai trouvé mon bonheur. Je crois que je l'ai eu à 1,55 livre. Quoi qu'il en soit, tout sera sur mon blog, il y aura bien entendu une description de tous les produits que j'aurai utilisés. Alors voilà le make-up final. Pour la coiffure, j'ai vraiment eu envie de réaliser la coiffure pour ce tutoriel, histoire que ça aille bien ensemble, parce que je suis devenue accro à la série Pretty Little Liars. Je l'ai connue il y a 3 semaines, un mois, j'ai dévoré tous les épisodes, je suis scotchée devant mon ordinateur pour voir quand est-ce qu'ils sortent le dernier épisode. Alors là en ce moment c'est saison 2 épisode 13. Je suis fan, j'adore. Et en plus Anna, j'aime énormément ce personnage, non seulement parce qu'elle a un look super chic, n'est-ce pas, et que nous avons à peu près le même style, donc le chemisier Anna, j'ai vraiment pas fait exprès, je l'adore d'ailleurs ce chemisier. Je l'avais acheté il y a quelques années chez Kookai si ça vous intéresse. Donc j'aime son look, j'aime vraiment aussi son make-up, ses cheveux, elle est tout simplement magnifique cette fille. Mais j'aime aussi l'évolution qu'elle a au fil des épisodes parce qu'elle a une évolution énorme. On a l'impression que c'est l'écervelé de la petite bande, alors qu'en fait c'est le personnage le plus complexe que j'adore. Je pense que si vous regardez un épisode de la série, vous allez devenir accro. Je suis pas forcément très série, mais là j'avoue que j'arrive à me laisser porter par l'histoire parce qu'elle est tout simplement super. Alors voilà, j'espère que ce make-up vous a plu. Je vous fais des gros bisous les filles. Et surtout, n'ayez crainte, il y aura les autres filles de la série qui vont suivre en tutoriel make-up. Parce que j'adore leur make-up. Que dire de plus? Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao.